Et yo, salut à tous et à toutes, bienvenue sur ce petit live. Live un petit peu, on le fait un petit peu tôt ce live, mais écoutez, ça nous a arrangé comme ça. Petit live dans lequel on va apprendre à jouer Lindy-Way. On va voir et découvrir un deck Lindy-Way qui a fait top 2. Bon, qui a fait 6-0, mais qui a fait top 2 hein, du dernier AWOL, donc du dernier weekly Altered. Salut Onibibi, bienvenue à toi sur ce live, bienvenue aux autres viewers bien entendu qui sont sur cette chaîne. Et pour présenter ce deck Lindy-Way, rien de mieux que d'inviter sur ce live son créateur, son pilote, et je suis en compagnie de Wesh. Salut Wesh, comment tu vas? Bonjour, ça va et toi? Eh ben écoute, ça va très bien, ça va très bien. Salut, salut Crosscalls. Est-ce que vous pouvez me dire déjà dans un premier temps si on entend bien Wesh, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bien limpide? Est-ce qu'il faut que je l'augmente? Est-ce qu'il faut que je le baisse? Dites-moi. Allô, 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 un test, 1, 2, 1, 2. Moi Ici Wesh. ça m'a l'air plutôt limpide. Salut Camus le lapin, bienvenue à toi sur ce live. Tout va bien. Salut Perceval le Gallois. Bienvenue, installez-vous confortablement. On est parti pour à peu près 2 heures de live pour découvrir ce deck Lindy-Way avec lequel tu as performé lors du dernier AWOL. Lindy-Way, c'est un du coup. Bon, attends. Avant toute chose, là j'allais partir. Directement là. Le mec, on n'a même pas le temps de s'installer. Oh, il y a Toons, wesh, dans le chat. Salut Toons. Ça va? Voilà, on a discuté un petit peu avant de toi, Toons. Enfin, juste avant le live, on a parlé de toi. On disait que t'étais un mec pas très fréquentable, mais que en vrai, ça allait encore. Du coup, voilà. Ouais, vite fait, hein. Ouais, vite fait. Bon, après, moi, Ouais. j'étais pas très fréquentable pour le live, mais on a utilisé d'autres termes que je peux pas dire sur le live Oui, c'est vrai. sous peine de ban, Twitch, etc. Donc, Bah, voilà, on va on a rester. évoqué quand même le fait de jouer Loki dans absolument tous ses decks, quoi. Oui, bon, ça C'est encore. surtout contre un copain qui a toujours des grosses mains, c'est vraiment dégueulasse. J'avoue que les 3 Loki doivent pas faire plaisir. Bon, en tout cas, Non. voilà. Pour te présenter, Wesh, un petit peu, je sais pas, est-ce que t'auras envie de te présenter? J'avoue que Eh j'ai. ben, ouais, du coup, wesh, j'ai joué quand j'étais jeune, beaucoup et très jeune, à Magic. Ok. J'ai joué assez longtemps. On va dire que j'ai plus ou moins arrêté. J'ai joué surtout du moderne Ok. et j'ai dû arrêter à peu près après, je dirais, quelques extensions après Miraudin. Ok, alors moi, Donc, pour moi, c'est du chinois, hein. Miraudin, je ne sais ouais, pas ce bon, que c'est, mais c'est en gros. l'extension qui démarre le format moderne. Enfin bref. Ok. J'ai joué quelques années, j'ai arrêté, j'ai repris un peu après. J'ai découvert qu'on pouvait faire du compétitif avec Magic. J'en ai pas fait beaucoup parce que moi j'arrivais avec mes decks qu'on jouait avec les copains où je gagnais beaucoup et je me suis fait rouler dessus en 3 tours par des decks construits intelligemment. Mhm. Euh, j'ai découvert le format Commander qui est un format spécifique Ouais. de Magic aussi, Ok. qui est bien sympa et ça je me suis bien amusé. Après, quand j'ai plus joué après à Hearthstone, un peu. Ouais. Je pense on est tous un peu Euh, passés par là, j'ai l'impression. ouais. J'ai un peu joué à Hearthstone et ça un peu après Hearthstone, j'ai joué à The Witcher 3 et il y avait un jeu de Ah, le cartes dans le jeu Gwent. qui s'appelait le Gwent. Ouais, c'est Ouais. ça. Et qui est sorti après dans en En. jeu. Ouais, en standalone, ouais. C'est ça. Et ça, je l'ai vraiment poncé. Ok. Et j'avais un peu performé. Il y avait pas trop, enfin en tout cas je connaissais pas trop la scène compétitive, mais les gens vont comprendre que c'est fort et s'y mettre. C'est vrai que l'Indie-Way, pour le coup, Ouais, c'est pas mal. ouais, Et c'est. du coup, je m'étais plutôt bien classé sur Gwent, Ok. mais j'avais pas fait spécialement de compète ou quoi. De toute façon, c'était que en ligne. Et puis après ça, la carrière, le travail, peut-être la première dans le guidon, et finalement, là, à la fin en gros de mon contrat avec de mon dernier poste. Je me suis retrouvé à me dire bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire en dehors du boulot et j'ai voulu me remettre aux cartes. Du coup, j'ai racheté un peu de Magic et je me suis racheté un KS, un display KS en me disant bah en vrai le jeu a l'air cool, c'est français, Mhm.
je vais m'acheter un caisse et je vois à la rentrée si autour de moi je trouve un peu des gens pour jouer parce que je voulais pas que je joue en ligne à MTG Arena, je voulais Ouais. retrouver un petit peu le contact de la carte, du carton. Et du coup, je me suis retrouvé à aller dans une boutique à Amberieu-en-Bugey, des jeux et des jeux, je leur passe un bisou. Et là-bas, j'ai rencontré toute la commune du coin. Donc là, il y en a deux, trois dans le chat. Il y a Toons, du coup, que j'ai rencontré là-bas. Il y a Perceval le Gallois aussi. Et du coup, on a joué. Finalement, avec Toons, ça s'est bien trouvé parce que j'ai toujours j'ai une petite âme de compétiteur et Toons aussi. Donc, du coup, on a commencé un peu à écumer les tournois. Et Toons a rencontré un autre copain de la team AA qui s'appelle Popeye, Ok. qui est un très gros joueur Sigismar. Il l'a rencontré en allant à Angers, puis de fil en aiguille, le triptyque, là, on a fait un peu des tournois à gauche à droite, Villepinte et compagnie. Et Ok. puis là, on se retrouve tous chez les AA. Voilà. Ok, bah oui, parfait. Du coup, là, tu fais partie de la team Alter Daisies. ça. Et du coup, tu joues l'Indie Way depuis combien de temps? Depuis le début ou ça fait. Ouais, Depuis le début, c'est t'es un ça. joueur de l'Indie Way depuis le 7-1? Ouais, ouais, 7-1, j'ai joué l'Indie Way. J'ai un peu arrêté parce que j'aimais bien gagner un petit peu quand même. Et du coup, j'ai dû jouer autre chose un peu. Ouais. Mais en gros, il y a une unique, une des Dorothy que je joue, qui est vraiment très forte. Et c'est Toons qui l'a ouverte. Et on l'a échangé à l'époque très rapidement parce que je voulais faire un Akesha. Et j'ai vu le truc sacrifice et la carte était trop forte, mais elle était trop forte dans l'Indie Way en fait. Ok. Et du coup, ça m'a donné envie de jouer l'Indie Way. Donc j'ai chassé les uniques à fond, pour jouer l'Indie Way. Ok. Ok, ok. Bah écoute, on va voir cette liste-là justement ensemble. Je Ouais. vais passer du coup sur la vue. Alors attends, je vais moi me baisser un petit peu. La musique de Netherrealm, on parle sur la vue. Alors j'ai appelé le deck Lindy Wesh. Voilà, le petit jeu de Pas mots. mal. On aime la rigolade par ici. Ah, On la aime les bons galéjade. moments avec les copains et tout. Ouais. On s'amuse. Prends le plaisir. Du coup, je vais remontrer quand même la liste qu'il y avait sur 39 cards avec tes uniques. Ouais. Bien entendu, on Pas de voit soucis. que tu as fait 6-0 et que tu as fini deuxième. Alors le premier a Ouais. fait 6-0 comme toi. Bon, moi je pense Mais que il a c'est une gagné injustice. contre. Il a dû gagner contre d'autres personnes qui ont mieux perf après. Du Ok, coup, ouais, ça donc s'est il fait avait un là-dessus, meilleur là seed. Ok, ouais. Ok. Ouais, c'est Bon, c'est ça. déjà une C'est très bonne ça. perf. Hein. C'est déjà une très bonne perf. Bah écoute, comme je te disais avant, pour flatter mon ego, j'aime bien me dire que j'ai fait premier ex aequo. Voilà, ça me Oui, fait non, mais plaisir, clairement, ça fait faut de le mal à dire. personne. Faut pas avoir peur des mots. Hein. Mais du coup, en effet, ouais, j'ai fini top 2. Top 2 en Ok. 6-0 avec Indy, ce qui est déjà franchement pas mal. Ce qui est déjà très très fort. Et du coup, on va Et voir un en petit fait, peu. Ouais, dis-moi. ouais, semaine dernière, avec la même liste, à une unique près, j'avais fait 5. Ah, donc tu penses que c'est l'unique qui a fait la diff? Non, ce qui fait la diff, c'est que ronde 1, je suis tombé contre un Sigismar qui m'a fait une sortie exceptionnelle et j'avais une très mauvaise sortie. Puis le mec jouait bien, enfin, c'était un agité tête de brique, Ouais, qui est un ok. bon joueur. Et du coup, il jouait bien, il a fait une bonne sortie, j'ai fait une mauvaise sortie, peut-être des misplays aussi, hein, mais voilà. Ouais. En tout cas, j'ai fait 5. J'avais fait 13e. Écoute, tu vas pouvoir nous présenter le deck. Alors moi, je connais pas du tout le perso. Je l'ai que très peu joué. Et 7-1, donc là, tu vas m'apprendre beaucoup de choses, je pense. C'est pas... De toute Ouais. façon, Izmir, c'est pas une faction que moi je joue ou que je fais jouer à mes T'es un potes. mangeur de laitue, toi. Oh, Ah comment? non, si tu joues Kojo aussi, Ah tu non, moi manges je pas joue que de la Kojo, laitue. t'es ouf ou quoi? Moi je pose des Steak stats. laitue. Hein. Je pose des Ouais, stats. les agités sont bons. C'est vrai que les agités sont bons. Mais voilà, du coup, tu vas m'apprendre pas mal de choses et ça va être intéressant. Déjà, le deck en lui-même, si tu devais le décrire un petit peu, c'est quoi l'optique? C'est quoi? Ça tourne autour de quoi? Forcément du sacrifice, j'imagine, mais Ouais. c'est quoi le plan de L'optique, jeu? le plan de jeu, c'est de jouer au poker menteur. C'est de transférer les stats, de bait des stats sur une expédition pour l'adversaire, puis de les transférer dans l'autre. Ok. Et pour ce faire, on n'avait quand même pas beaucoup d'armes au 7-1. Et là, l'ajout notamment des lanternes viennent donner énormément de flexibilité au jeu l'Indie Way. Mais l'Indie Way passe sa vie à jouer au poker menteur avec l'adversaire. Ok, je joue ça. Par exemple, la Jellyfish, elle fait 1-0-1. Elle peut prendre des biomes, hein, ça m'est déjà arrivé d'en prendre avec Jellyfish, mais tu vas la jouer
de l'autre côté de Mo. Alors, peut-être que je vais commencer par le pouvoir du personnage. Hmm. Le pouvoir du personnage, c'est quand c'est ton tour à toi, tu peux créer Mo gratuitement et tu le créeras systématiquement dans l'expédition compagnie. Il peut pas être créé ailleurs. Ouais. Et quand c'est pas ton tour, il coûte 1. Et ce Mo, à chaque fois que tu sacrifies un personnage, il gagne 2 boosts. Donc du coup, l'idée, ça va être qu'on va toujours avoir Mo dans l'expédition compagnon. Et très souvent, on va jouer de l'autre côté pour bait des stats de l'adversaire, lui faire dépenser des ressources, pour ensuite essayer, si besoin est, de transférer ses ressources sur Mo. Ok. Ou pas. Ou pas, ouais, Parce c'est que à du toi de coup, voir en fonction de c'est ce ça. qui t'arrange, quoi. Parfois, on va laisser les ressources là-bas parce que il a mis trop de stats en face de Mo et c'est pas la peine, quoi. Ok. Donc c'est un Et plan donc- de jeu qui est assez versatile, quoi. Tu as Ouais, un peu ouais, la ouais. liberté de. Peut-être ça demande C'est un ça. peu de setup, ça demande, qui Ça demande demande du setup. pas mal C'est ça. de respect de timing ou il y a une gymnastique Alors, peut-être à avoir. ouais, il y a une gymnastique mentale déjà. Alors moi, franchement, je suis pas un expert de tous les autres jeux, mais j'ai essayé de jouer d'autres jeux plus conventionnels. Mhm. Par exemple, j'ai essayé de jouer à Fanas et je suis vraiment nul à chier. Parce que, pardon, pas les gros mots peut-être. Ouais, Mais t'inquiète. en gros, il y a des mécaniques qu'on découvre quand on joue pas l'Indie Way, qui sont présentes dans d'autres types de jeux. Et on se retrouve un peu perdu parce que finalement, l'Indie Way, elle a des stats assez lisses, hein. Elle va créer des mots et des phalènes, et ça va être que des 2-2-2. Et du Ah coup, la oui, logique des les biomes et des spikes, spikes, ouais. exactement, elle est beaucoup moins présente. Elle est pas absente, hein, mais elle est moins présente dans l'Indie Way de ton côté à toi. Tu vas y faire Ok, attention pour l'autre, mais pas tant pour toi. ok, ouais. Et du coup, c'est plus compliqué, en fait, d'arriver sur d'autres decks, et surtout la flexibilité de pouvoir bait d'un côté sans commit Ouais. euh, est très agréable. Et dans Afanas, en fait, bah, tu commit, quoi. Quand tu poses ton body, il est là, il bouge plus, quoi. Oui, Et voilà. une fois que tu as mis ton boost, c'est fini. Et je pense que c'est vraiment une autre façon de jouer. Et j'étais vraiment pas très fort. Ok. Ok, bah ça peut se Je- comprendre. Après, Hmm, on a tous nos styles de jeu. C'est ce qui est cool avec Altered, c'est qu'il y a tellement de héros différents que forcément il y a un héros qui nous plaît plus que d'autres et on peut forcément s'y retrouver dans tous les styles de jeu. Alors, Dis-moi. non, non, j'allais enchaîner sur la liste. Bah justement, pour présenter la liste, j'allais aussi enchaîner dessus. Je commence par les créatures, j'imagine, et puis ensuite on passera sur les sorts. Allez, ça roule. Du coup, tu as mis forcément 3 Moonlight Jellyfish, 3 méduses lunaires, en rare. Donc, c'est une Ouais, 1-0-1 pour 1 qui dit que quand ouais, elle est sacrifiée, si elle n'est pas fugace, elle retourne en réserve parce que tous les autres personnages qui sont sacrifiés vont directement en défausse. Donc là, l'intérêt, c'est que tu ouais. perds pas trop de CA avec cette méduse. Mais l'intérêt de la rare, c'est qu'en plus, tu gagnes du CA puisque quand elle est sacrifiée, non seulement elle va en réserve, mais elle te fait piocher une carte. Tout à fait. Ah non, quand elle est sacrifiée, si elle était fugace, pardon, elle te fait piocher Ouais, une carte. sur le retour. Voilà. C'est ce que j'appelle les demi-sacrifices, moi. Il y a plusieurs cartes qui sont en réalité des demi-sacrifices. Il y a la Moonlight Jellyfish, il y a la Chrysalide, Ouais. il y a bon, on le verra plus tard, mais l'armure immobile, ça en fait partie. À l'époque, saison 1, je jouais les KD-10 parce que c'est pareil, c'est un demi-sacrifice. Ouais. Vu qu'il spawn un token, tu peux sacrifier le token et garder un petit Et garder body. le KD, ouais. Aujourd'hui, il y a les superviseuses aussi qui font ça, enfin qui peuvent le faire. Et donc du coup, ça fait partie des cartes demi-sacrifice où tu sacrifies pas un body complet. Oui, tu perds pas de card advantage. Exactement, ouais. C'est un peu le risque avec le fait de sacrifier des persos, c'est que vu que ça va directement en défausse, ben en fait, tu sacrifies une carte complète, tu sacrifies pas des demi-cartes. Et là, en fait, C'est tu as ça. des effets qui te permettent de sacrifier une demi-carte ou alors de retrouver une carte complète en sacrifiant, etc. Ouais. En tout cas, cette méduse lunaire, j'ai l'impression que c'est un peu une staple en rare parce que non seulement c'est un demi-sacrifice, puis en plus, elle te fait gagner une carte. Alors, en deuxième elle est passée sacrifice. par plusieurs phases, hein. Ouais. Bah, il y a déjà Nico à l'époque à Angers qui les jouait en unique Mhm, et qui avait perf, hein, qui avait fait top 16. mhm. Et après, en saison 1, quand on n'avait pas les uniques, on les jouait en basique. Parce que ça concentrait trop de. On dépendait trop de la méduse et un sabotage dessus. Et Ouais. c'était un peu fin du rêve, quoi. Et
Aujourd'hui, elle retrouve une place en rare parce que l'Indie Wave, faut se dire que c'est un moteur essence, quoi. C'est vraiment un champion, un héros qui va demander énormément de ressources. Parce que tu consommes ces ressources tout au long de la partie pour sacrifier. Donc du coup, ça demande beaucoup de ressources. Et comme il te faut beaucoup de ressources, il te faut beaucoup de pioches. Et des bodies à sacrifier. Et surtout, c'est vrai que les uniques sont suspendus. À voir comment elles reviendront ou pas. Ouais. Il y en a qui gamblent un peu dessus. Ouais, Donc on va voir. J'avoue qu'on sait pas trop ce que ça va donner. Bon, après, à mon avis, on va avoir un retour d'ici fin mars, début avril, je pense. Pour moi, aujourd'hui, ils ont eu raison de les ban. Si on fait une petite parenthèse sur les uniques, ils ont eu raison de les ban au vu des outils qu'il y a pour l'Indie Way. Par contre, moi, il y a une ligne qui va vraiment différencier de si elles sont jouables en unique ou pas. C'est si elles perdent leur ligne quand j'arrive sacrifier moi. C'est faire du rêve pour la méduse en unique. Si elles la gardent, c'est intéressant. Ok. Donc il faudrait qu'elle garde cette ligne-là, mais qu'elle soit beaucoup moins broken dans les lignes suivantes, quoi. Qu'elle puisse pas loop en se remontant à elle-même. Ouais, ok. En fait, c'est ça. Parfait. Donc voilà, on a les 3 méduses lunaires en rare pour le côté CA, pour le côté demi-sacrifice. On a 3 disciples studieux. Bon, j'imagine c'est le côté un petit peu après vous. Le côté versatile aussi. Quoi. Ouais. C'est un après vous dans la réserve. En fait, il est un peu antinomique de l'Indie Way parce que on veut le jouer depuis la réserve en fugace pour pouvoir le sacrifier, pour pouvoir boost son mot ou la lanterne, mais en même temps il a son petit effet support qui parfois peut être intéressant. Ok. Donc, oui, si on avait mieux, on mettrait mieux, mais là, bon, si on avait mieux, on mettrait mieux. Exactement. Il est là, il dérange personne, il coûte 1. Ok. On a cette chrysalide en 3 exemplaires en commun qui est défenseur et qui dit que quand elle quitte la zone d'expédition, vous pouvez créer un mana de Fallen, un jeton mana de Fallen. Fallen de mana, pardon, dans son expédition. Donc, très bel ajout du set 2 pour le coup, pour l'Indie Way. Est-ce que c'est une carte que tu sacrifies quand elle n'est pas fugace ou tu vas privilégier de la sacrifier quand elle est fugace? En vrai, ça dépend énormément. Ok. On va toujours privilégier de sacrifier quand c'est fugace, mais parfois il faut juste la sacrifier. En fait, on va dire que si on est sur du mid-late game, qu'on a eu le temps de se construire une main, qu'on n'a pas de souci de CA, et qu'on a besoin de rattraper le retard, parce que l'Indie Way, c'est beaucoup des remontadas. Des fois, on va juste la jouer, la sacrifier, faire des grosses stats pour gagner un 2-0 et potentiellement gagner la partie, quoi. Okay. Faut pas avoir peur, des fois, c'est là de la sacrifier, même si elle n'a pas fugace. Ça, comme toutes les cartes dans l'Indie Way, mais c'est à un certain moment de la partie. Okay. On va dire qu'on va découper le deck entre deux types de personnages. Il y a les personnages qui, quand ils sont sacrifiés, augmentent les stats. Par exemple, la Chrysalide, si on la sacrifie, elle fait 2-2-2 et elle fait un +1 en montagne parce que du coup, elle a que 1 en montagne. Donc, elle fait +2, +3, +2. Donc, du coup, la sacrifier, même en étant comme ça, c'est intéressant. Pareil pour la Fée des Dents, le Disciple Studieux qui font des bénéfices de stats. Ce qui est moins vrai pour l'alchimiste depuis la main ou Baba Yaga. Quoi. Ok. Mais oui, on comprend beaucoup l'intérêt de cette chrysalide. Du coup, elle peut être un peu compliquée à jouer, c'est pas si simple. Parce que du coup, elle est défenseur et il y a le petit trou en montagne qui est vraiment pénible. Ouais. Elle aurait été 2-2-2 défenseur. Elle aurait été trop forte, mais elle aurait été vraiment super, quoi. C'est la rare qui a ça. Hein. Ouais, c'est la rare qui a ça, mais qui est pas intéressante, en fait. Ouais, dans qui coûte trop cher, ouais. Et puis en fait, elle va gagner un stat en montagne et un effet support qu'on va jamais jouer quasiment. Ouais. Bon, pas très intéressant. Bon, en tout cas, t'es très très bon ajout du set 2. On a forcément 3 Fées des Dents en commun, bah oui, parce que ça va saboter. Et puis après, Fées des Dents, ça nous intéresse pas de la jouer depuis la réserve, donc limite, on sabote avec, puis c'est directement sacrifié, ça, j'imagine. Alors, pareil, ça va dépendre de ton CA, mais soit ça peut être directement sacrifié, soit on peut la jouer de la réserve pour la sacrifier au tour d'après. Pour la sacrifier au tour d'après, ouais. Ouais, ça va. C'est moins dérangeant, du coup, vu qu'on va la sacrifier pour apporter plus de stats, de la jouer pour 2 de la réserve.
Ok. Oui, c'est un peu chiant, c'est parce qu'on préfère avoir de la réserve à jouer, mais si on n'a pas le choix, on fait. Et en effet, si on va surcharger sa réserve et qu'on a le choix entre garder en réserve un truc à 1 et la fée des dents, on va sacrifier la fée des dents. Ok. Alors attends, je te demande juste un instant. Est-ce que y a quelqu'un qui vient de sonner chez moi? Mais non, écoute, il n'y a personne qui m'a contacté, donc ça doit être... Pas de souci. ça doit être personne que j'attends. Du coup, on part sur 3 alchimistes du Kadigir en commun. Ouais. Du coup, pourquoi ce choix? Ah bah attends, non. Effectivement, je pense que... Attends, écoutez les gars, je reviens. Je pense que Cécile est bloquée dehors. Ouais. Ah, désolé, c'était Cécile qui avait oublié ses clés. Du coup, Ah pardon, j'ai pas animé, oui. ouais, non, mais t'inquiète, c'est pas grave. Du coup, oui, 3 alchimistes du Kadigir, donc j'imagine c'est pour le body de la main qui est pas dégueu et ça fait de la réserve un après-vous qui peut se faire sacrifier, quoi. Franchement, c'est une carte qu'on a envie d'avoir en rare parce qu'en rare, pour 3 c'est une 4-4-4, quoi, et puis un de la réserve, donc ça fait des gros stats. Et en fait, l'alchimiste du Kadigir, il permet de tanker l'early contre des decks très aggro. Ok. Mais en basique, ça fait un peu chier de le mettre en basique, mais parce que ça fait 3-3-3 pour 3, ce qui est pas non plus extraordinaire. Mais il coûte 1 de la réserve, donc c'est un peu une carte intéressante, mais parfois on a un peu deck de l'avoir en main. En général, en late game, on va la drop. Ok. Et elle va surtout essayer de nous carry l'early et le late. Mais on va souvent en late, on va avoir suffisamment de cartes en main intéressantes, type Disciple Studieux, Chrysalide, Jellyfish. Et du coup, on va plutôt avoir tendance à jouer ces cartes-là et pas trop avoir Kadigir, parce qu'on va dépenser 3 pour mettre 3 de stats où on peut faire parfois mieux en late. Mais en early, elle est intéressante. Ok. Donc ouais, l'early, c'est pour assurer le 1 pour 1 contre certains match-up, quoi. Ouais, idéalement, voir passer au-dessus du jeton de Bouddha. Enfin, voilà. Ok. Ok. On a 2 Baba Yaga en rare. Donc en rare, j'imagine que... Bon, Baba Yaga pour la pioche, bien entendu. Mais en rare, 2 fois, j'imagine que c'est juste pour le manque de place que tu l'as pas mis 3 fois. Ouais, tout à fait. Et j'ai essayé de la jouer en basique. Et en fait, en basique, je la joue jamais, quoi. Parce que en basique, pour 3, t'as une 2-1-2. T'as une Chrysalide qui pioche pour 1 de plus et qui apporte pas grand-chose. Mais Baba Yaga, c'est pareil, c'est une carte d'early très intéressante parce qu'elle permet de poser un body pioché. Elle passe au-dessus de Mo. Elle pose un peu des problèmes dans le monobiome forêt, enfin dans les biomes avec de la forêt. Donc c'est une bonne carte d'early, un peu comme l'alchimiste. Ouais. Mais c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir en late. À part si on a des problèmes de card advantage, quoi. Ok. On va parler de tes uniques après. On va aller sur les sorts et puis ensuite on présentera les uniques. Donc pas beaucoup de personnages dans ce deck Lindy Wemo. Attendez, je vais aller retourner voir, mais il me semble qu'on est avec les 3 uniques à 20 personnages. On a 20 personnages, 8 permanents et 11 sorts. Après on a des permanents qui sont un petit peu des personnages. On va y revenir. Ouais, voilà. C'est pour ça, c'est un peu trompeur. Du coup, forcément, en commun, on a 3 dons de soi communs qui est Fugace, qui coûte 2 et qui dit que vous pouvez sacrifier un personnage. Si vous le faites, vous pouvez piocher 2 cartes. Ouais, et ça, quand on arrive à le jouer sur la méduse lunaire qui est Fugace, on pioche 3 cartes, on est bien, on est content. Bah ouais, là, ça fait plaisir. C'est vraiment, c'est le plaisir. Et puis tu donnes 2 boosts à mots en plus, en même temps. Ouais, non, mais c'est café crème, quoi. Ouais, voilà, c'est pour te relancer un peu dans la partie. Ouais, c'est ça. Et ça a besoin de beaucoup de pioches, quoi. Ouais. Il me dit, ouais, ça a vraiment besoin de pioche. Ah, ça consume ses ressources, donc forcément, il faut. Ouais, faut c'est ça. Moi, tu brûles des cartes, donc voilà. C'est le perso qui est comme ça, qui correspond aussi au lore de Lindy Way, parce qu'il me semble que Lindy Way, dans le lore, c'est un personnage un peu maléfique. Donc, ah ouais Ouais. J'ai pas trop suivi le lore. C'était Ricky Loki qui me disait ça, qui suit beaucoup le lore, d'ailleurs qu'on salue hein, Ricky, s'il est sur ce live ou s'il regarde la rediff,
qui disait que Lindy Wei c'était un perso plutôt maléfique et du coup que c'était intéressant que ça se joue sur le sacrifice parce que c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à sacrifier des alliés pour passer devant ou même qui aime bien, qui consume un peu l'énergie vitale, ce genre de choses. Donc ça correspond bien c'est impeccable. au perso, ouais. Pas vraiment maléfique. Je suis un sale con, ça me va pas. Bon, Ampiflore n'est pas d'accord avec Riki. Pour Riki, elle semble un peu maléfique. C'est juste que ses objectifs sont pas très clairs. Mais on les connaît, on les connaît ceux-là. Baleine sous caillou, quoi. On va dire que c'est un personnage gris, quoi. Ouais, voilà. Ça me va bien. Ensuite, on a forcément 3 Zou. Elle est assez sans pitié, en tout cas si je me souviens bien. Effectivement, voilà, le côté sans pitié où ça la dérange pas de sacrifier des pions pour avancer elle-même, quoi. Ouais, ça te correspond bien en plus, tu me disais. C'est impeccable. Ouais. C'est impeccble. Tu me disais que t'allais pas tarder à sacrifier Toons. Là, je vois plus trop à quoi il me sert. J'ai récupéré les rares qu'il me fallait, les uniques. Enfin, c'est bon. Voilà. Hein. Voilà, Toons, écoute, on va te faire un petit don de soi, Toons, on va piocher 2 cartes. Non, du coup, 3 Zou, forcément, Zou, j'imagine staple dans tous les decks, dans tous les bons decks Izmir, hein, une commune qui peut gérer 95% des personnages ou 90% des personnages à l'heure actuelle, vu la méta. Dans la méta, c'est exceptionnel. Donc ouais, voilà, on est bon là-dessus. Il n'y a pas besoin d'expliquer ce choix, hein, pour le coup. J'imagine. Alors attends, on a Cartouche 01 qui dit bonjour tout le monde, en tant que joueur de Sacrifordis, je suis content d'avoir des analyses de ce deck qui a super bien performé lundi. GG wesh. Eh bien, écoute, tu as un GG de la part de Cartouche. Eh bien, bienvenue à toi Cartouche sur ce chat. On a 2 booms en rare. 2 booms sort fugace qui coûtent 3. Il y a Ampiflore qui enfin excuse-moi je te coupe. Hein. Il y a Ampiflore qui dit Zou s'insère moins dans l'Indy Way. Alors oui, parce qu'en effet, le coup de 4 de la réserve, il est un peu pénible. Mais c'est d'où le choix de mes uniques après, et je te montrerai. Ok. Enfin, on en parlera. On verra... c'est Chomp. Oui, c'est Chomp. Ok, c'est un gros joueur l'Indy Way aussi. Il a fait top 32 à Rouen. Ok. C'est un gros joueur. Ouais. J'avais vu un petit peu sur le classement qu'il y avait Chomp qui avait performé. Ouais, il est chaud. Il y a Zoa, tant qu'on est là à représenter l'Indy Way, il y a Zoa 54. Ça n'a pas trop fait de bruit, mais il a fait une grosse 13e à Rouen. Ah pardon, 13, ouais, pas 13, c'est encore mieux. Bien oui. Non, c'est 13 ou 32 C'est 13, pardon, désolé. Et il y a Zoa 54 qui a gagné la QZ la semaine dernière aussi. Ok, alors c'est quoi en l'Indy Way. C'est un tournoi en ligne aussi. Il y a un peu moins de monde. C'est peut-être un peu moins prestigieux que la Wall, mais c'est une belle perf. Hein. Ok. 13, pardon, de chambre 13. Et TZA 10e à Rouen. Ouais, ça joue l'Indy. Ouais, il y a quelques bons joueurs. Hein. Joueurs. Cool. Après, de toute façon, on sait que la méta, c'est un truc qui change. Là, on commence à avoir des listes un peu l'Indy Way. C'est intéressant. Si l'Indy Way devient un perso un peu méta, ça va être intéressant de voir comment les autres héros vont devoir s'adapter à ça. Il y a déjà des beaux prédateurs dans la méta actuelle, donc je sais pas si la méta va tant s'adapter que ça. Tu penses ? Ouais. Ok. Bon, on en reparlera après. Pardon. Mais t'inquiète. Du coup, on a 2 booms. Donc, en fait, c'est ça aussi où tu dis que ça consomme beaucoup de cartes. Et non seulement ça sacrifie, et non seulement ça joue beaucoup de sorts fugaces, sauf le Zou, mais le Zou qui coûte 4 de la réserve. Donc, effectivement, on comprend qu'il faille beaucoup de ressources. Boom en 2 exemplaires en rare qui a fugace et qui dit que vous pouvez sacrifier un personnage. Si vous le faites, vous défaussez un personnage ou un permanent. Donc on comprend l'utilité dans le deck. En 2 exemplaires, j'imagine que tu as essayé 1 ou 3. Ouais, 1 c'est pas assez. 3 c'est trop parce que parce que déjà j'aime pas trop les one-off et 1 c'est vraiment pas suffisant. 3 je trouve que c'est trop parce que parfois c'est une brique dans la main. Parce que mine de rien, Boom, c'est un removal qui coûte 3. Alors certes il défausse, mais il coûte 3 sans compter le fait qu'il faut sacrifier quelque chose. Alors même si on va parfois sacrifier Mo gratuitement, mais vraiment ça nous fait chier de sacrifier Mo parce que Mo c'est un peu le personnage qui va nous stater beaucoup. Donc ça nous fait un peu chier de nous le sacrifier.
Et en fait, Boom, finalement, il est un peu là, quand même beaucoup, pour aller régler le problème d'un Kadigir, même si c'est pas tant un problème que ça, puisqu'on n'a pas tant que ça. D'un grand projet, Ouais, mais voilà, du grand d'une projet, ruche d'escarabotte. d'une ruche d'escarabotte. Mais le grand projet, le problème du grand projet, c'est qu'il est joué en rare et qu'il a Corias 2. Et en fait, si, pour un peu que Sigismar soit un bon Sigismar et auquel cas il le jouera souvent quand il est deuxième joueur, son grand projet, eh ben, il nous manquera très souvent un de mana pour faire boom et régler le problème du grand projet, quoi. Mm. Parce que ça fait 3, plus la carte qu'on vient de jouer au début du tour, plus les 2 du Corias. Si Et t'as pas si joué c'est un pas... After You, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ça peut nous épuiser le boom, ouais, tout à fait. Et du coup, c'est pour des match-up en particulier, à part ce que tu viens de dire. C'est vraiment que pour des permanents, ou il y a aussi peut-être des persos que tu vises en particulier, peut-être chez Moona ou ce genre de choses? Franchement, Moona n'est pas tant un souci que ça Ok. pour Lindsay Way, parce que en vrai, Moona met un peu de temps à décoller. Alors, à part s'il joue Loki, auquel cas c'est FF, mais sinon. Ou sinon, en vrai, le fuseau, bah, on peut faire boom sur le fuseau, ça nous arrange toujours un peu. Mais en vrai, on va pouvoir matcher les stats de Moona en late, hein. On a quand même, on fait des grosses stats en late game. Ok. On dirait pas comme ça, mais on fait Bah, énormément de stats. je t'avoue que moi, connaissant pas du tout le perso, je me rends pas bien compte. J'ai pas beaucoup joué contre. Enfin, j'ai déjà joué contre, mais je pense pas que ce soit des joueurs qui maîtrisent aussi bien le perso. Donc, je me rends pas encore compte. C'est pour ça que ça va être intéressant aussi de voir pendant les parties le potentiel du deck. T'as mis un blizzard, toi qui n'aimes pas les one-off, t'as mis un blizzard. Ouais, je suis un menteur. Tu te fais mentir direct, la carte d'après. Je me fais mentir direct. En fait, j'aime pas les one-off, mais il faut bien reconnaître que Blizzard x2, c'est beaucoup trop. Oui. Blizzard x3, j'en parle même pas. Il y a Ampiflore, enfin Chomp, qui va prôner la furie du Kraken, lui. Ouais. Après, je fais un choix différent de lui, pas parce que je pense que son choix est mauvais, je pense que son choix est plutôt intéressant, mais parce que mes uniques, Blizzard vient combler, on va dire, un manque de mes uniques plus qu'un manque du deck au global. Ok. Et enfin, du coup, un manque du deck, en fait, c'est un peu débile ce que je dis, mais vis-à-vis de mes uniques, j'ai plus besoin d'un Blizzard que... Ouais, c'est ça. Ok. Et Blizzard, c'est un peu on va dire que Blizzard va être dans certains match-up hyper intéressants, dans des trucs qui vont swarm, c'est très fort. Dans Moona, c'est extrêmement fort parce que du coup, ça ne cible pas. En fait, Blizzard va cibler l'expédition et pas les personnages. Donc du coup, on passe outre le Corias. Okay. C'est ça. Okay, et voilà, c'est toujours intéressant. On peut, même s'il y a les temps de floral, virer tout l'ancrage et du coup des setups le mec, c'est intéressant quand même. Enfin, du coup, il y a quand même des utilités à Blizzard. On va dire que 80% du temps, il va aller en mana. Et le 20% du temps où il est là, bah t'es content. Bah, j'ai gagné en mirror contre Zoa grâce à Blizzard. Voilà. Ok, ouais. Donc tu peux être amené à swarm un peu entre guillemets le board en late game avec Lindy Way, j'imagine, avec tous les fans. Exactement. Ouais, okay. Et là le Blizzard il est fatal. Ok, donc bonne tech dans le miroir quoi. Ouais, bonne tech dans le miroir, bonne tech contre Moona, bonne tech contre des Sigismar qui jouent encore les tokens. Ouais, les tokens. Ok. Forcément, on a deux petits pas bons de géant en commune. On n'a pas besoin d'expliquer le choix. Alors, ouais, on n'a pas besoin d'expliquer le choix, mais il y a de plus en plus de gens, et je comprends, qui décrit un peu le small step. En fait, avec la recrudescence des Afanas et du coup le fait que Izmir est plus fort, les gens découvrent à quel point c'est une carte de merde. Et du coup, elle crée beaucoup de frustration. Je serais pas étonné qu'elle soit nerf. Je serais pas étonné non plus. Ouais, je suis content de la voir et je continuerai à la jouer tant qu'elle sera pas nerf parce qu'elle fait gagner des parties. Oui, bien sûr. On va pas mais je pense que, n'est-ce pas? Mais je pense que si elle est ban, je comprends, c'est pas grave. Je jouerai plus peut-être un autre Blizzard et une autre Furie du Kraken à la place qui font à peu près le même taf mais différemment quoi. Ouais, de toute façon, moi quand j'ai découvert cette carte, Petit Pas Bon de Géant, j'ai annoncé que ça briserait des rêves et pour moi, ouais, c'est... En fait, sur des decks qui sont déjà forts, rajouter ce truc qui fait que même si t'arrives à peu près
je parle surtout d'Afanas, hein, à peu près à faire du 1 pour 1 toute la game contre un deck qui est déjà très très bon. Si en plus le mec a les bonnes uniques, etc., où tu arrives à te fighter un peu, à faire du 1 pour 1, et que juste le mec à la fin dit bon bah GG, j'ai pioché la bonne carte, je gagne instantanément. Voilà, c'est pas en termes d'un point de vue frustration, encore une fois, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Non. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Alors, Onibibi, bah, c'est le même sentiment qu'on a que j'ai quand je joue contre Sigismar qui joue Grand Projet, quoi. Ouais. Et pour répondre par la même occasion à Onibibi, oui, il faut ouvrir avec une Méduse Lunaire un disciple au jour 4, mais des fois tu ouvres comme tu peux avec ce que tu peux, quoi. Et c'est pas tout le temps une Méduse Lunaire et un disciple studio, malheureusement. Mais ce serait bien, ouais. En effet, c'est l'idéal, t'as raison. On a ensuite 2 armureries mobiles en rare. Donc un permanent qui coûte 1, et l'avantage, c'est que le permanent en effet flèche crée une recrue hors 10, 1-1-1, ce qui fait que tu vas pouvoir tranquillement sacrifier la recrue, mais que le permanent, lui, pourra retourner en réserve à la fin du tour si ton expédition avance, bien entendu. Mais en tout cas, tu ne perds pas trop de CA, puisque tu vas sacrifier la recrue, le token que l'armurerie mobile a fait pop. Et en plus de ça, petit effet bonus, ça peut faire perdre défenseur à Chrysalide. Des moments, ça peut potentiellement se mettre bien, j'imagine. Ouais, c'est ça. En fait, oui, du coup, c'est vraiment mieux armurerie mobile que 4h10. 100 fois mieux. Si je pouvais, j'en mettrais 3. Mais il faut faire des choix. Alors, en fait, je suis début du set 2, fin du set 1, pardon, je jouais Fen. Et Fen, elle m'a trop fait de mal, en fait. Elle m'a trop brisé le cœur à me faire des sorties Fen. De temps en temps, Fen, soit c'est extraordinaire, il y a tout qui s'emboîte. Tout se passe bien, ouais. Ouais, c'est incroyable. Fen, dans ces moments-là, c'est l'euphorie, quoi. Et il y a des moments, bah, elle te Fen la gueule, quoi. Genre, elle te met toutes tes cartes fortes dans le match-up en mana, et t'as juste envie de crever. Tes cartes qui ont des effets, bon ça c'est moins le cas quand même dans le set 2, mais des cartes d'effet réserve dans la main et inversement. Et du coup j'ai eu un petit désamour de Fen, et je me suis dit bah je vais revenir à mes premiers amours, je vais jouer Izmir, je vais jouer Lindiwe. Et Lindiwe au début je me suis dit mais en fait avec tous les permanents, peut-être de nouveau il y a de la place pour jouer des permanents, et je vais essayer de jouer le transporteur hors 10. Ça a été peu concluant, et je me suis dit mais en fait armurerie mobile elle fait ce que fait transporteur hors 10, mais elle le fait mieux, parce que pour 1 c'est un après vous, ça fait ça fait sacrifice d'un token, donc du coup on s'en fout de sacrifier un truc de la main. Vu que c'est un token, c'est pas grave, on pourra le rejouer de la réserve, elle refera un token. Et l'effet qui se coule, c'est que tu rejoues de la réserve et ta chrysalide, enfin tu joues sur ta chrysalide et t'avances, même y compris du côté où t'as la chrysalide. Donc quand t'as les deux en main, t'es très content, quoi. Donc armurerie mobile, excellente tech dans le build. Et du coup, ça pour le coup, on en avait pas mal parlé avec Chomp. Alors je pense pas qu'on soit les seuls Lindy à avoir capté le truc. Mais autant on n'est pas d'accord sur pas mal de trucs, autant l'armurerie mobile, on était tous les deux 100% d'accord pour dire que c'est un must-have. Ok, bah ça se comprend. Ouais. Ça se comprend. Elle a tout pour plaire. Et ensuite, donc en fait on a Lindiwe qui est quand même bien été renforcé avec ce set 2, et notamment avec la Moss Lantern. Qui est un permanent d'expédition qui coûte 2, qui dit que quand vous sacrifiez un personnage qui n'est pas une illusion, donc en réalité à l'heure actuelle qui n'est pas soit le dragon, soit un phalène de mana, tout à fait. Vous pouvez créer un token 2/2 phalène de mana dans mon expédition, effet flèche, sacrifier un personnage dans mon expédition. Donc ça j'imagine que c'est la machine un peu à combo, tu la setup et puis d'un seul coup tu commences à sacrifier dans tous les sens et ça part, ça crée des phalènes à droite à gauche, quoi. C'est ça. Et alors important à noter, quand on sacrifie un phalène on booste Mo, et quand on sacrifie Mo on crée des phalènes. Et du coup ça ajoute encore plus de flexibilité, on va dire. Et c'est vraiment pour moi c'est la lanterne qui fait que la chrysalide et la mobile armurerie sont des très bons ajouts, mais la lanterne rend Lindiwe jouable, on va dire. Okay. Parce que avant, c'était très prévisible, c'était toujours du côté de Mo que la menace venait. Là, ça permet
d'amener la menace chez l'ennemi ailleurs, dans l'expédition héros. Donc c'est hyper bien, c'est une super carte. Et je la joue en rare parce que ça réduit son coût de 1 de la main. Et déjà qu'on est... bonjour Delula, et merci pour la liste. Salut, déjà Delula. qu'on est extrêmement late et qu'on est très sensible en early, la jouer 3 de la main, puisqu'elle est 3 de la main, 2 de la réserve en basique, je trouve que c'est trop lourd. C'est trop lourd à jouer dans la méta actuelle, ça va pas, c'est trop compliqué. Comme il faut jouer plein de petites cartes, plein de petits body, payer 1 de plus, parfois c'est une fédé dans de la réserve qu'on peut pas jouer, quoi. Oui, voilà, c'est le 1 de mana qui fait que ton tour il est pas opti. J'ai essayé le transporteur Ordis, je réponds pardon en même temps. C'est ce que je disais juste avant, j'ai essayé le transporteur Ordis au début du set 2, mais c'est trop long, c'est trop cher. Pour faire 1-1 du côté de Mo, alors parfois on veut le mettre ailleurs. Ça fait pas d'après vous. La Mobile Armory crée un token, fait un après vous, permet de refaire un token et de refaire un après vous de la réserve, et elle enlève le défenseur à attaque Chrysalide. Du coup, c'est juste mieux. C'est juste mieux. Ouais, j'avoue que ça semble plus logique du coup avec le recul que tu as la Mobile Armory. Donc Moss Lantern, clairement, c'est meilleure carte Indie Way 7-2 quoi. Ouais, très content de l'avoir arrivé. On avait une discussion avec Toons notamment sur ce qu'on aimerait voir arriver au 7-2. Et moi, pour l'Indie Way, je disais, moi j'aimerais voir 2 choses. Une carte qui laisse un body derrière elle quand elle est sacrifiée, et une carte qui fasse bénéficier du sacrifice en plus de mots. J'ai vu Chrysalide, j'ai vu Lanterne, je me suis dit exceptionnel. Bon, sachant que la Chrysalide a même pas besoin d'être sacrifiée pour laisser un body derrière elle, c'est encore mieux. Parfait. Et du coup, dernière carte, et ensuite on regardera tes 3 uniques. 3 Isbat Baba en rare. Ouais. Ça fait piocher. Ça s'incline pour sacrifier un personnage et faire un après-vous. Donc c'est un moteur à sacrifice. Ça permet de rendre la main à l'adversaire et du coup de mieux jauger comment tu dois répartir tes forces sur quelles expéditions. C'est ça. Il y a les parties avec et il y a les parties sans. Ok. Les parties. 3 exemplaires, pas 2. Non, jamais 2, toujours 3, toujours en rare. Ok. Moi, c'est mon point de vue. Dans la team AA, il y en a qui pensent qu'il faut les jouer en basique. Je suis pas d'accord, je le ferai pas. Mais je sais que certains les jouent en basique, mais pour moi, pour l'instant, peut-être on verra 7-3, il y aura des trucs qui prendront encore la place au-dessus. Mais pour moi, c'est la même réflexion que pour la Moss Lantern. Elle coûte 2, donc ça veut dire déjà tu peux te faire un T1 si c'est toi qui commence. Tu peux faire un T1 Isbat Jellyfish, bait d'un côté, transférer les stats de l'autre, piocher une carte avec la Isba, faire 2-2-2. Enfin, déjà rien que pour ça, c'est exceptionnel. Enfin, Jellyfish, Mobile Armory, une de ces cartes-là, quoi. Et rien que pour ça, c'est bien. Elle arrive, elle pioche pour 2. Déjà, pour 2, piocher 1, c'est bien. Et en plus, et en fait, le truc, c'est que Baba Isba, quand tu l'as pas, c'est compliqué parce qu'avec la Moss Lantern, tu peux créer des stats débiles, quoi. Et aujourd'hui, on a même la place pour en poser 2. Dans certains match-ups, on peut en poser 2. Et là, c'est fou. Ouais, c'est fou parce que... j'ai les frissons là, rien d'en parler. Parce que oui, c'est une machine à swarm en fait, en late game, j'imagine. Avec la lanterne. Ok. T'es assuré d'avoir un moteur tout le temps. Hâte de voir ça du coup en partie. Et on va arriver sur tes 3 uniques. Tu as 2 Dorothy Gale et un Amarok. Donc une Dorothy Gale unique qui a un effet flèche qui dit que vous pouvez sacrifier un personnage si vous le faites. Vous pouvez envoyer en réserve un personnage avec un coût de main 3 ou moins. Donc c'est super fort ça. Alors, je l'ai récupéré il n'y a pas longtemps. Et je l'ai acheté 20 € sur Vinted. Ah ouais, d'accord. Je pense que dans quelques semaines, ça vaudra un peu plus. Je pense que ça vaut déjà même plus maintenant. Ouais, ça vaut déjà plus. Ça valait plus quand je l'ai acheté. Ça vaut encore plus maintenant qu'on a perfé un peu avec des Lindy Way. Et avant, j'en ai une autre qui est pareille qu'elle. Qui est 4-4, 3-1-2.
qui a Ouais, que l'effet main pour sacrifier et faire un zoo, ok. mais qui a un effet flèche piocher une carte. Ah oui, d'accord. Et j'ai changé pour celle-là parce qu'elle a l'effet flèche du zoo. Ouais, elle a Et l'effet flèche du joug et du ouais, sacrifice, c'est du ça. coup. C'est ça. Et je me dis, j'ai quand même pas mal de pioches, donc j'ai préféré mettre celle-là. Ok. Je l'appelle, celle-là, c'est Griezmann. C'est mon grisou. C'est Elle Grisou, met ok. elle met des petits coups francs, elle met bien, quoi. Ok. Et la deuxième, c'est qui? C'est Mbappé? Non, c'est C'est. Zidane. C'est C'est Zidane. Zidane? Ah, Hein, ici, ok. on est des OG. Ici, ça, c'est mon Ok. zizou, ça. Ok, le Zizou, donc Zizou 98 ou Zizou 2006? 2006, demi-finale 2006? contre le Brésil. Ah, non, Zizou, Sombrero au-dessus de Ronaldinho. quart de finale contre l'Espagne aussi. Ah, les deux, mais Où il l'ensemble a du baladé toute tournoi. l'équipe. Ouais, ouais, ouais. Ouais, sauf la finale où Materazzi insultait sa sœur qui est l'enculé, Materazzi on le Ouais, déteste. c'est. Mais Ah, quelle époque, ouais, quelle époque. Mais ouais, du coup, t'as une quelle deuxième époque. Dorothée qui a un effet flèche qui dit que tu peux envoyer un personnage ou un permanent avec un coût de 4 ou moins dans Dans la la main. main de son propriétaire. Donc ça déjà, c'est très fort. Et un effet Ouais, main ouais. qui dit que tu peux sacrifier un personnage. Si tu le fais, tu peux envoyer en réserve un personnage qui coûte 3 ou moins. Celle-là, elle fait le café, là. Ah, Elle te fait mais je 2 te dis, aides. hein, contrôle poitrine sombrero. Hein. C'est- Et alors, petit trick, c'est ce que j'expliquais, mais elle peut renvoyer un personnage ou un permanent de coût de 4 ou moins, et elle coûte 4. Donc il m'est déjà arrivé, dans certaines situations, de la jouer pour son effet zoo sacrifice, Et de te créer la 2 renvoyer de en main. stats, et de me la renvoyer en main, Oh là là, horrible. et de la rejouer plus tard. Parce que des fois, t'as pas besoin de ces stats sur le board, et t'as pas besoin de renvoyer 2 trucs pour gagner, vu que tu vas souvent la jouer à la fin d'un tour. Et du coup, je la joue, je sacrifie, je crée mes stats, je fais un zoo sur le body qui m'emmerde, et je la remonte en main, et je la rejoue le tour d'après en faisant 2 trucs. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ok, je comprends le zizou du coup. Je comprends Ouais, le mais c'est zizou. mon zizou, ça. Et celle-là, c'est donc celle que Toons a ouverte et m'a échangé. Ok. Eh ben merci Toons. Ouais. Ça Ouais, fait plaisir. bah ouais, elle me carry tellement de parties, elle m'a carry la wall, la finale, elle m'a fait win la finale. Enfin, Ok. la finale. Ouais, ton dernier match quoi. Et ça, c'est pas Tosh, c'est Viera. C'est Vieira. Donc là, on est plus sur du milieu défensif qui va casser des jambes. C'est ça. Un Amarok qui coûte 5 quand même de la main, 4 de la réserve. Ouais, Un c'est ça. effet de la main qui dit que si c'est le seul personnage qui est dans ton expédition, tu peux envoyer en réserve autant de personnages que tu le veux qui ont un total de force en montagne de 5 ou moins. Donc c'est waouh! C'est vénère parce que Ouais, c'est un avalanche rare en perso quoi. c'est ça. C'est ça. Effet de réserve, s'il y a deux personnages, non, s'il y a deux cartes inclinées ou plus en réserve, tu peux créer un phalène de mana C'est 2 ça. de 2 dans Alors, chacune de tes XP. Ça, j'imagine, c'est un effet très très situationnel parce que toi, t'inclines pas j'ai beaucoup. jamais réussi à le proc Ouais, celui-là. voilà. Parce Faut vraiment que ton adversaire joue Ouais, c'est inclinaison. ça. C'est ça. Tu joues Ouais, surtout non, pour l'effet main, quoi. Ouais, je la joue pour la première ligne. Ok. Et puis, si un personnage rejoint Celle-là, son expédition, tu peux sacrifier un personnage. ouais, c'est ça. C'est pas ce que j'utilise le plus parce Ok. qu'en fait, tu vas la jouer à la fin du tour. Vu qu'elle arrive et qu'elle fait un effet avalanche, en fait, tu la joues vraiment à la fin du tour. Et parfois, si tu la joues dans l'expédition de mots, comme c'est pas forcément le personnage que tu as invoqué et que tu as mis une autre créature de l'autre côté, parfois tu vas jouer d'abord tout seul, puis tu vas créer Mo, tu vas sacrifier l'autre personnage pour booster Mo et encore renforcer son expédition pour être sûr de faire un 0. Mais bon, c'est une petite tech qui est pas. Enfin, je l'ai pas fait très souvent, tu peux le faire, mais. Bah, en tout cas, elle a l'air bien vénère. Hein. Elle a l'air bien vénère parce que ça enlève. J'imagine que contre Ordi, ça doit être pas mal fort. Là, c'est ça en fait. J'ai cherché un peu les Amarok effet avalanche parce que j'ai tout de suite compris que c'était une dinguerie. Alors, peut-être pas que les Amarok. En vrai, si j'en avais une qui coûtait un de moins et qui faisait l'effet avalanche sans être un Amarok, je prendrais. Mhm. Je m'en fous un peu que ce soit Amarok. Mais c'est vraiment ce que je viens chercher, c'est l'effet avalanche. Pourquoi? Enfin, en vrai, la carte Amarok, elle est exceptionnelle, elle est trop belle. Mais Oui. juste pour la valeur intrinsèque, on va dire. Le truc, c'est que les Dorothy sont bien, à part une qui gère 2 body, mais enfin, c'est très rare, quoi. Enfin, j'en ai une autre qui gère 2 body, mais je l'aime moins. Ok. Mais bref, c'est un peu rare. Et du coup, le Amarok, lui, il vient régler des soucis, notamment contre Sigismar, parce que les rois grenouilles, ce genre de trucs-là. Et Ouais, du coup, roi grenouille qui a 0 de stats,
Bah, lui, il part avec, c'est prix de groupe, Lui, c'est quoi. C'est frais de gratos. port inclus. Ouais, voilà, c'est C'est ça. vraiment, c'est les frais de port inclus, C'est quoi. pour le Tiens, je te personnel. renvoie ton- Ouais. Ouais, ça me fait plaisir. Ok. Mais il a réglé ces soucis-là et il m'a fait gagner. Il m'a fait gagner quand même régulièrement. Il n'est pas tout le temps fort. Et surtout, comme il coûte 5, il faut attendre. Va être très intéressant en late une fois que tu as bien setup. Mais il est très fort dans le match-up Silisma. Faut le placer au bon moment, quoi. Il faut le placer au bon moment. Mais il fait gagner des parties. En fait, il fait un différentiel de 10 en montagne. Oui, Donc, c'est ça. dites-vous que s'il y a le S'il y a le le monobiome. monobiome montagne, il est là, il est imprenable, quoi. Ouais, voilà. Le monobiome montagne, c'est un peu le rond central du terrain, quoi. C'est sa zone, quoi. Le mec, il est là. C'est gère. son stade Gerland, quoi. Ouais, voilà, c'est son Groupama Stadium. Là, fan de l'OM. Parfait, du coup. Parfait pour cette decklist. Ça donne bien envie de tester. Je vais te montrer un peu, moi. J'ai refait exactement la même decklist. Je vais te montrer les uniques que j'ai. Tu vas me dire si c'est jouable avec ça ou si on va mettre. Si tu me prêtes à la limite des uniques, si ça te dit de me les prêter ou pas. Peu importe. Oui, je peux passer la place. J'ai un petit Amarok qui coûte 4 de la main, 3 de la réserve, 3-5-3 qui dit juste de la main, si je suis le seul personnage dans mon expédition, vous pouvez envoyer en réserve un personnage ciblé de coup de main 3 ou moins. C'est un zoo. Un zoo de la main, et ça allait fait sacrifier un personnage. J'imagine que c'est moins opti que ce que toi t'as. C'est moins opti dans le sens où tu sacrifies pas quand il arrive et du coup tu combattes moins avec le deck. Ouais. Après, c'est pas mauvais, hein. Franchement, c'est pas mauvais. Hein. Moi, ce que je reproche aux Amarok, c'est leur prix. Les gens deviennent complètement fous sur Vinted avec les Amarok. Ah ouais. Je trouve que c'est à des prix déraisonnables. Ok. Mais c'est fort, hein. Mais celle-là, c'est aussi pour 4, 3, 5, 3, elle est bien. Ouais, 3 de la réserve, tu poses 3, 5, 3, t'es heureux. Hein. C'est une que j'ai ouverte, écoute, dans un paquet. Enfin, de toute façon, les deux Amarok que j'ai, c'est deux Amarok que j'ai ouverts. Donc, écoute. Celui-là, il est bien. Hein. Celui-là, tu peux le vendre ça. Un truc comme ça se vend 80 à 100 balles. Hein. Ok. Bah, donc, je compte pas le vendre, mais ok, c'est bon à savoir. Ouais, pour te donner une idée, mais c'est un bon Amarok, ouais. Ok. Cool. J'ai une Alice. Bon, la Alice qui était bien 7-1, qui est une 4 jeux de la main, 4 jeux de la réserve, 2-2-2. Effet flèche, vous pouvez défausser un personnage chez B3 au moins. Ça dégage. Ah, défausser, ouais, c'est violent. Hein. Ah, elle est violente, elle. Ouais, elle a brisé quelques rêves. Quelques genoux aussi. Ouais, j'avoue, elle est violente, elle. Ouais. Elle est violente et tu peux juste la jouer, défausser un personnage sans condition de sacrifice, donc ouais, c'est une bonne carte. Ah bah quand t'as en flèche, quand t'as un Teja qui slame son Aloe Vera T2 en face de toi, je peux te dire que ça fait mal. Ça fait mal. Mais en fait, ouais... En fait, c'est stats qui me dérangent. Mais non, en vrai c'est une... Bah, elle pose 2-2-2, quoi. Mais elle pose 2-2-2, ouais. Donc c'est pareil, c'est à jouer quand même au bon moment. Après quelques après. En fait, c'est une bonne carte Izmir overall, quoi. Dans aucun deck Izmir... Dans tous les decks Izmir, tu peux la mettre, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un peu le joueur polyvalent, tu vois. Jouer dans tous les championnats, quoi. Ouais, c'est Platini, quoi. C'est ça. Et j'ai un dernier Amarok. Alors, je sais plus ce qu'il fait, je t'avoue. Je l'ai mis par principe. 5 de la main, 5 de la réserve, 4-5-4. Effet flèche, si je suis le seul personnage dans mon expédition, vous pouvez envoyer en réserve un personnage ciblé de coup de main 4 ou plus. Donc voilà, celui-là, il est clairement pas folichon. Non, c'est pas dingue. Hein. Lorsqu'un autre personnage rejoint, ouais, celui-là, il est clairement pas folichon du tout. Je l'avais mis comme ça parce que... J'ai pas d'autres uniques. J'ai pas d'autres uniques. Après, je peux te prêter, hein, y a pas de souci. Vas-y, je pense qu'on va faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu penses qu'on... Tu veux lesquels? Bah, peu importe. Est-ce que la Alice, tu penses que ça se garde ou vaut mieux jouer quand même des cartes Moi, je préfère. En fait, Alice, elle est super forte. Je pense que si tu joues toi ton deck dans ton coin, l'Indie Way pour t'amuser, c'est une super carte que t'as pas envie d'aller chercher des trucs trop chers ou trop rares parce que les Dorothy. Moi, j'ai fait une petite razzia dessus et apparemment les gens ont du mal à en trouver. Okay. Et les Amarok, c'est cher pour pas grand chose parfois. Okay. Donc si t'as que ça, franchement, tu joues ça, ça fait le taf. Hein. Je dis pas que tu vas performer de fou, mais ça fait son office en vrai. Hein. Ok. Je trouve pas que ce soit des. Peut-être le dernier Amarok ou. Oui, le dernier Amarok, il est pas. Ouais, il y a mieux quoi. Bah à la limite, je sais pas, file-moi une Dorothy ou un Amarok pour remplacer le troisième Amarok qui est pas folichon, puis... Et ben, je vais te filer les deux Dorothy, elles sont plus simples à jouer.
Vas-y, let's go. Elles sont plus simples à jouer. Tu préfères celle qui pioche ou celle en flèche? Ce que tu penses être le mieux pour les parties qu'on va faire et pour appréhender le deck. Et ben, celle qui fait depuis la réserve, elle est bien aussi. Allez. Oh, salut Noreno, bienvenue, bienvenue. J'étais avec lui hier, on a parlé du deck aussi. D'ailleurs, ça a donné quoi vos parties? Parce que moi j'étais en train de bosser, du coup j'ai pas pu suivre la suite du Et live. ben, Est-ce que ça a donné uniques que ont le live s'est arrêté. Ah merde. Il y a eu un souci, il avait pas beaucoup de réseau. Ah merde. Et du coup, il a dû passer en 5G et son téléphone chargeait pas assez en 5G. Plus de fibre. Ah mais c'est triste de plus Ouais, avoir fibre. c'est chaud hein, quand on stream, c'est dur. Hein. Et son téléphone, il le chargeait en même temps qu'il partageait sa connexion en 5G. Et du coup, au final... Oh bah le téléphone il a cramé, non? Ouais, ah bah ouais. Ça, le téléphone, faire ne chargeait pas assez fort, quoi. Ah ouais, non mais ouais, tu m'étonnes. Ah bah non, dommage. Dommage. Bah ouais, vous avez créé un monstre, Noreno. Et du coup, j'ai vu une question, Albanor, je pense quoi de l'effet je pense quoi d'Amarok rare? J'y ai beaucoup cru à Amarok rare, et en fait, le problème c'est qu'il est rare. D'une part, ça fait un slot de rare et c'est déjà dur. Et en réalité, c'est une très bonne carte T1, T2, T3. Et T3 encore, des fois, c'est un peu border. Et surtout, il te bloque une expédition. Et c'est souvent une brique en late game. Voilà. Parce que 4-3-3 tour 1, t'es hyper content. 4-3-3 tour 4, où tu peux plus jouer dans l'expédition, c'est beaucoup moins fort, je trouve. Du coup, j'enlève... Pas besoin de ça. Non, je t'en prie. Du coup, j'enlève la Alice dans le deck, je laisse le Amarok. Ou alors est-ce que j'enlève le Amarok et je garde la Alice? Je peux même te filer le Amarok si tu veux tester. Tiens. Le Amarok Avalanche, en vrai, il fait plaisir. Hein. Voir les larmes de sang Sigismar, c'est toujours un plaisir. Ah ouais, si on rencontre un Sigismar, j'avoue, allez. C'est pas la carte la plus facile à jouer à Maroc, hein, je trouve. Il demande quand même un timing. Dis-moi dès que c'est envoyé. Ça y est, je t'ai envoyé là, c'est bon. Hop. C'est celle-là, ouais, c'est celle-là. Et du coup, ouais, il a gagné Noreno après. Il a gagné, ouais. Non, il a perdu. Non, il a perdu. Il a perdu parce qu'il a réfléchi comme avec un deck classique, avec les biomes. Et l'Indieway se joue pas et se réfléchit pas comme un deck classique. Du coup, il a vite joué une carte sur un biome qui était du côté de Mo. Et non, il a gagné. Putain, je me rappelle plus. Il a gagné, mais ouais, enfin bref, je sais plus, il a gagné, ok. J'ai une mémoire de poisson rouge. Désolé, Noreno, t'es une star. C'est vrai, t'as piloté ça comme un chef. Qu'est-ce que j'allais dire? On pense quoi du deck Sacrifice Sigismar par rapport à l'Indieway? Eh ben, j'ai monté une liste. Ouais. Et je suis revenu sur l'Indieway.